Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour la nouvelle lune du 24 janvier 2020. J'ai déjà pré-brassé les cartes pour gagner du temps. Si tu souhaites me contacter, tout est en barre d'infos. Alors, commençons par le commencement et les énergies de la semaine arrivent demain matin. Donc là, j'ai pré-brassé, on va découvrir ensemble ce qui reste. Ouais, il y a une idée de rapidité et c'était quelque chose que j'ai aussi ressenti pour le tirage à la semaine. Il y a une idée de ça va se débloquer, mais ça va se débloquer très très vite. Il va falloir être réactif. Donc je vais commencer avec le Tao. On nous parle d'abysse, de contemplation, de grand pouvoir. Donc moi, ces cartes mises ensemble nous font bien comprendre qu'en fait, on va vraiment avoir une espèce d'éclair de lucidité. On va avoir un réveil ou un éveil en fonction de ce que tu es en train de vivre dans ta vie. Mais il y a vraiment cette idée de prendre vraiment pleinement conscience du pouvoir que l'on a à l'intérieur et des capacités que l'on a à l'intérieur et de les utiliser à bon escient pour notre plus grand bien et pour contribuer aux gens autour de nous et à notre environnement. Pour moi, je pense que on a les résidus de la pleine lune dernière, qui était aussi une éclipse, je crois, ça a dépoté, ça a remué pour pas mal de gens. On est dans des émotions, mais des émotions profondes qui remontent, qui ont peut-être été plus douloureuses, qui ont peut-être pu être même effrayantes. Et après la phase un peu de la tempête, on s'est retrouvé à être vraiment comme après un gros orage. Ça s'est accalmé, mais on est encore dans une espèce d'attente. On voit que le petit bonhomme regarde la lune, on parle de nouvelle lune, je viens de parler de la pleine lune. Donc il y a quand même cette idée de pouvoir bénéficier de ce qui a pu nous arriver, même si les événements ont pu être assez remuants depuis la pleine lune dernière, d'il y a un peu plus de 10 jours. Donc là, il y a une idée avec le grand pouvoir d'être beaucoup plus ouvert et éveillé à nos capacités, à ce que l'on peut faire. Je pense que des personnes ont pu aussi avoir des prises de conscience par rapport à des gens. Si tu voulais déclarer ta flamme à quelqu'un, si tu ne savais plus vraiment où tu en étais sur le plan sentimental ou même sur le plan professionnel, quel que soit le domaine, pour moi il y a une idée de prise de conscience assez importante qui maintenant doit être actée pour pouvoir être mise en place si c'est vraiment ce que tu désires. Puisque c'est la période idéale pour faire nos demandes, formuler nos demandes à l'univers. J'ai fait une vidéo sur le sujet, toutes les playlists sont juste en dessous, de toute façon si tu veux aller jeter un coup d'œil. L'alchimie intérieure quand même c'est lourd de sens, c'est-à-dire qu'on voit bien dans cette carte que le chaudron est un récipient. C'est le récipient vital pour pouvoir en fait créer la vie que l'on désire. Donc là, on voit bien que le support est là, les deux mains sont en dessous, le chaudron n'est pas rempli, mais justement est prêt à être rempli. Et on nous parle là de maîtrise et de renouveau aussi sur le plan spirituel. Donc pour moi, il y a vraiment une idée d'être prêt à être un réceptacle, on pourrait dire un récepteur à nouvelles idées, à de nouveaux concepts. Je pense que c'est une très bonne semaine pour commencer à avoir de nouvelles lectures, peut-être aller dans une librairie, dans une bibliothèque, te laisser guider en allant, en marchant sans trop savoir où tu vas dans les rayons, juste à ce que tu poses ta main sur un livre, un film, un DVD, quelque chose qui va te permettre en fait de t'ouvrir à quelque chose que tu as besoin d'entendre. C'est une bonne semaine pour vraiment essayer de travailler en intuitif aussi, hein, de faire les choses en intuitif. On nous parle aussi de l'apprivoisement du grand, donc on est vraiment dans cette idée après la tempête, après avoir été secoué un petit peu et un peu ballotté par la vie, on reprend la maîtrise de soi et on trouve sa place, on s'ancre. Il y a une idée de vraiment être ancré, savoir ce que l'on veut et ne plus se laisser complètement emporter par la peur ou les émotions qui pourraient nous traverser, qui peuvent être un peu parfois dures à gérer. Là, on est vraiment dans une idée de pouvoir être dans sa puissance. Et c'est marrant parce que le tirage, j'ai déjà fait à l'avance le tirage pour demain, pour la semaine à venir, il y a une idée de devoir être intègre. Pour moi, ça résonne, on pourrait relier les deux avec ce besoin d'être intègre vis-à-vis de soi-même et d'avoir dû aller dans les profondeurs pour pouvoir remonter vers la lumière, pour parler imagé. Hein. Et ça va être testé cette semaine, cette idée de qu'est-ce qui est juste, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui ne me convient pas. Il y a vraiment une idée de gérer, d'avoir à gérer ça, et notamment au niveau de notre relation à l'argent et au recevoir. Ça va être un gros truc cette semaine. Hein. Pour le tarot, on retourne encore sur cette idée d'argent. Le 9 de coupe était en d'autres paquets du tirage à la semaine. Donc c'est pour te dire, les cartes sont encore bien raccord. On a une arcane majeure. Donc 4 de denier, il y a une idée de vouloir stabiliser ses finances, on en revient à ça, recevoir. Mais pour pouvoir recevoir, il faut être capable de donner. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, il y a une idée de devoir faire un don, soit de soi, soit d'argent, mais de faire ça parce qu'on en a vraiment envie, pas parce on se sent obligé de le faire ou parce qu'on veut avoir bonne conscience pour se racheter une conduite. Ça ne fonctionnera pas. Il faut que ça vienne vraiment du cœur, que ça soit un élan du cœur et non pas un élan du mental, en fait. Hein.
Donc il y a une idée de pouvoir donner, mais donner librement et être capable de recevoir. On voit que c'est un peu une lutte interne, il y a un besoin de pouvoir dompter des parties de nous-mêmes qui ne sont pas ok avec le recevoir, qui ne sont pas ok avec l'énergie de l'argent et qui ont beaucoup de mal aussi peut-être à donner, notamment sur le plan aussi émotionnel. Parce qu'on nous parle, là, le 9 de coupe est une jolie carte, on arrive presque à la fin du cycle, parce que ça s'arrête à 10, donc les mineurs. Mais il y a quand même cette idée de, pour moi c'est un petit goût de, il manque encore la dernière touche finale. C'est-à-dire qu'on a des souhaits qui peuvent être réalisés, on éprouve peut-être même une certaine satisfaction pour ce que l'on est en train de vivre ou pour ce que l'on a pu réussir à pouvoir mettre en place sur le plan émotionnel ou sur le plan financier si c'est par rapport à un travail. Mais il y a une idée de pouvoir profiter, il y a une idée de nourrir la gratitude et de pouvoir remercier la vie déjà pour ce que tu as. Il y a cette idée-là aussi. Mais on dirait que on va bientôt arriver à complétion du cycle et là on y est presque quoi. Avec le valet de coupe, on est encore dans cette idée, les valets sont jeunes, sont un petit peu fougueux de nature, ils aiment bien explorer. Donc là le valet de coupe arrive pour moi dans une idée de suivre son intuition et d'être capable de pouvoir aussi se faire confiance déjà à soi-même, ne pas être dans la dépendance, puisqu'on le verra que c'est aussi quelque chose qui est ressorti à la semaine, au tirage à la semaine, ne pas être dans la dépendance, être capable de remplir sur ta propre coupe, de tenir sur, bon là en l'occurrence pas tes deux jambes, mais d'être en équilibre, de trouver un équilibre émotionnel. Ça va être très important cette semaine, puisqu'on nous dit qu'ensuite les choses vont se bousculer. Je pense que d'ici la fin de semaine, ça va aller, il va peut-être y avoir un petit coup de pression, ou ça va aller vite. On va avoir des choses qui vont nous être envoyées, des opportunités qui seront peut-être à saisir, peut-être des gens avec qui on pourra avoir des conflits où il va falloir justement arriver à accueillir les remarques et peut-être aussi les conflits qui arrivent pour pouvoir créer derrière quelque chose de beaucoup plus pérenne, de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau, où finalement les gens te remercieront d'avoir fait ce pas, d'avoir passé ce cap, et où on est dans le 3 de denier, dans l'idée de créer et d'être en accord et en communion avec l'environnement. Il y a une idée de se préparer à quelque chose de plus grand et de développer ses compétences. Donc c'est tout à fait raccord avec ce que nous raconte le Tao. Hein. On nous dit aussi le dos du paquet, c'est le 10 de bâton. Donc pour moi, il y a une idée de soit pouvoir lâcher ces choses qui pèsent et tous ces problèmes qui nous minent pour pouvoir enfin s'alléger, soit une idée de vouloir utiliser les bâtons pour construire quelque chose avec. Donc il y a une idée, pour moi, on pourrait rentrer avec la résilience, avec une idée d'être dans une forme de résilience où plutôt que de voir les obstacles et les choses que tu as dû surmonter comme des épreuves qui t'ont miné, qui t'ont cassé, vois qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, sur les autres, et essaye d'en faire une force et fais des choses dont tu n'es pas, comment on dit, de tes complexes et de toutes les choses pour lesquelles tu n'éprouves aucune fierté, essaye de changer ton point de vue sur ça pour que ça en devienne des forces, que les faiblesses deviennent des forces, il y a un peu ça. 7 de denier, ouais, on nous dit ça parle bien, il y a peut-être une idée de conflit, de choses où on n'arrive pas à s'accorder, donc il va vraiment falloir être très clair et vraiment focus sur quelque chose, sur une chose en particulier et aller jusqu'au bout. Avec les 7 et notamment là les 7 de denier, on nous parle encore de cette idée de changement de direction et de devoir avoir de la persévérance dans ce que l'on essaye de créer, même si ça peut provoquer un peu une ébullition et peut-être des incompréhensions aussi de la part de tes proches ou des collaborateurs de travail. Le changement, quand on le fait de manière un petit peu rapide ou qui nous est imposé, ça peut parfois être un peu effrayant, mais c'est nécessaire. Donc là, ne lutte pas contre les changements qui vont s'opérer. Hein. Au contraire, essaye de les accueillir le mieux possible parce que c'est pour du mieux derrière. Hein. Là, vraiment, il n'y a pas trop à se torturer l'esprit. S'il y a des conflits à résoudre, essaye de les résoudre en bonne intelligence. S'il y a des changements de fait à faire, c'est que c'est le moment. Hein. Il y a une idée aussi de s'autonomiser sur le plan émotionnel, de plus attendre d'avoir la reconnaissance des autres. C'est bien de l'avoir, mais elle doit venir de toi d'abord. Hein. Ça doit venir de l'intérieur comme à peu près tout dans la vie. Hein. Il y a vraiment cette idée de travailler sur le recevoir aussi, hein, la difficulté à recevoir, à donner, recevoir des conseils, recevoir peut-être aussi des critiques qui ne seront pas forcément gratuites, mais qui ne seront pas forcément agréables. Alors là, oracle mandala d'énergie, accueille la nouveauté, qu'est-ce que je disais? Il est temps de passer à autre chose, abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Accueillir la nouveauté. Donc là, je peux pas faire plus clair. Je voulais prendre le Oracle Sacred Destiny, juste pour le fun.
Mais là, on te dit, comme je te disais, ne résiste pas au changement. Plus tu vas résister, pire ça va être. Enfin, pire ça va être. Plus ça va être peinant, alors qu'on pourrait vraiment, tu vas pouvoir t'épargner beaucoup de tracas si tu arrives à t'ouvrir à ce changement. Là, le 4 de denier, en plus, vu comment il est sur cette carte, on voit bien, il a du mal, il s'agrippe. Il s'agrippe à ces petits sacs remplis de pièces. Il y a un besoin de lâcher ça. Hein. Peut-être de lâcher une certaine forme de sécurité matérielle et de confort qui au final est peut-être confortable, mais il n'y a rien qui grandit là-dedans, il n'y a rien qui se passe. Hein. Ok, on va voir ce que le Sacred Oracle Destiny nous dit en complément. Sur quoi est-ce qu'on va pouvoir, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place et pérenniser alors du coup avec cette nouvelle lune si on le désire. Pour me contacter, bien sûr, tout est dans la barre d'infos. Flexibilité, protection, c'est vraiment ça. Si on te demande, il faut sortir de sa petite zone de confort ou de sa grande zone de confort, mais il faut sortir du connu pour aller vers l'inconnu et d'être flexible, adaptable, s'adapter au changement. Vraiment, tout est relié. Hein. Et je terminerai ça avec... Qu'est-ce qu'il me dit là ? Ouais, aventure. On te dit c'est le moment d'être prêt à s'ouvrir à de nouvelles potentialités, notamment si tu as des opportunités hein, qui se présentent. Je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant. Les enfants regardent le monde sans préjugés ni attentes. Retrouvons cette vision simple qui nous montre les merveilles qui nous entourent. Et la deuxième qui voulait sortir, c'est « Tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité. Les grands principes de la vie sont présents en toutes choses. Il suffit d'observer la nature qui nous entoure. Ces secrets sont à la portée de tous, du plus humble au plus instruit. » Ça résonne très bien avec le pouvoir d'apprivoisement du grand. Simplicité, accepter la nouveauté, donner pour recevoir, apprendre à recevoir. Et ça devrait super bien se passer. Cette nouvelle lune, en tout cas, apporte de très jolies choses. Donc j'espère que ça aura pu t'aider et je te souhaite une très belle semaine.